21 jours de jeûne et de prière. Une convocation divine à ne pas manquer. Du lundi 11 janvier au dimanche 31 janvier 2021. C'est au 5720 Boulevard Monk, Mission du Plein Évangile Canada, affilié aux Assemblées de Dieu canadiennes. 21 jours d'incubation dans la présence du Saint-Esprit. 21 jours pour faire exploser le héros qui sommeille en toi. Un moment inédit dans la présence de Dieu avec pour thème « Vaillant héros, va avec la force qui est en toi ». 21 jours de jeûne et de prière. Un moment de revêtement de puissance pour un rétablissement de l'ordre divin dans notre pays, le Canada. Suivez-nous en direct sur Zoom et sur Facebook, Guy Goujou et Mission. Dieu veut, mais il ne peut pas. Il ne peut pas à cause de la justice, à cause du fait que dans ta vie, dans le pays, Israël a invité un autre Dieu. Israël a bâti un autre autel. Israël s'est tourné vers un autre Dieu. Et Dieu ne peut pas venir, n'a pas la capacité, malgré ce qu'il veut. Il faut maintenant qu'il crée des circonstances. Et à chaque fois, bien aimé, regardez, je vais vous montrer, vous allez très bien comprendre ce que nous sommes en train de dire. C'est que lorsque Adam et Ève, dans le jardin, ont invité un autre Dieu, c'est-à-dire que l'ennemi même du Dieu qui les a créés s'est tourné vers Satan pour désobéir, pour ouvrir leur cœur. Je veux que vous compreniez très bien cette affaire d'autel. Pour ouvrir leur cœur à une autre divinité qui était le diable. Ils l'ont invité dans leur vie en refusant d'obéir à Dieu et d'obéir. Vous voyez comment est-ce qu'on arrive à bâtir des hôtels sans se rendre compte. Comment on ouvre la porte à l'hôtel. Vous comprenez très bien ce que c'est que les hôtels. C'est très important. À ce niveau, maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu n'a pas de choix que de les chasser. Mais Dieu, parce qu'il veut maintenir une certaine relation, un certain espoir pour pouvoir un jour récupérer l'homme, c'est Dieu qui sacrifie, c'est Dieu qui fait le premier sacrifice. C'est Dieu qui sacrifie un animal, verse le sang pour couvrir les péchés de Adam, pour que la possibilité qu'ils puissent aller ensemble, pour que la possibilité qu'ils puissent encore les approcher soit ouverte. Et il couvre donc le péché, la nudité de Adam avec la peau de l'animal. Maintenant, les temps passent. Dieu cherche comment revenir sur la terre. Dieu cherche les moyens pour vivre sur la terre. Jusqu'à ce qu'un jour, il voit un homme qui l'approche. Est-ce que quelqu'un me comprend? On l'appelle Abraham. Quand il voit cet homme, il approche cet homme qu'on appelle Abraham. Il le pousse, il l'amène. Et un moment, Abraham quitte. Et il vient un jour, lorsque Dieu lui apparaît, pour la deuxième fois, il lui parle. Abraham bâtit l'autel. Je veux que vous voyez ça. Et l'autel qu'Abraham bâtit donne maintenant accès à Dieu dans la vie d'Abraham, donne accès à Dieu pour que Dieu soit donc le maître. Dieu soit celui qui, regardez, Genèse chapitre 12. Là, le début où Dieu apparaît à Abraham. Quand Dieu lui parle, Genèse chapitre 12, il lit, si on lit à partir du verset, vous allez voir comment Dieu parle. L'Éternel apparut, verset 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Vous comprenez? Je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui est apparu. Donc l'autel qu'Abraham bâtit à l'Éternel, là où Dieu lui a apparu, parce que c'est Dieu lui a apparu, depuis lui a parlé, il bâtit l'autel, c'est-à-dire qu'il crée une porte de communication. En fait, qu'est-ce qu'Abraham fait? Abraham connaît. Regardez, je veux que vous compreniez. Oh, bien-aimé, c'est magique, c'est extraordinaire. Abraham connaît que voilà, si je veux que cette divinité-ci gouverne ma vie, je dois donner une porte d'entrée dans ma vie. Si je veux que ce que cette divinité-ci a dit de moi
si je veux que ce qu'il a dit se manifeste dans ma vie, parce que ce qu'il a dit est spirituel, je dois créer une porte qui va s'ouvrir sur moi, sur ma vie, pendant que je suis sur la terre. Je dois créer une porte qui va me permettre que cette parole qui était spirituelle trouve la porte pour partir du monde spirituel vers lui qui est sur la terre. Il bâtit dans l'autel. Et à chaque fois que Dieu a apparu à Abraham, Abraham a bâti l'autel. Abraham a donné le sacrifice. Maintenant, c'est le fils d'Abraham, bien-aimé, qui est en train, pardon, oui, Ésaü, Isaac. Isaac, c'est la même chose. Dieu apparaît à Isaac. Après la mort d'Abraham, Dieu apparaît à Isaac. Il y a eu une famine, vers chapitre 26. Il y a eu une famine, nous avons parlé de ça, je vous demande de lire cette partie-là. On dit qu'il y a eu une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu au temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi de Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans ce pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toute cette contrée à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Isaac reste à Guérar. Voilà. Isaac ne fait pas comme son père. Isaac reste à Guérar. C'est vrai, vous lisez la source, vous vous rendez compte. Isaac sème et il est béni. Isaac sème et il est béni. Mais il vient un temps où l'autel que le père de Isaac avait bâti, le Dieu à qui le père de Isaac avait bâti l'autel et l'avait invité. Isaac ne fait pas de même. Et un moment, l'autel, Dieu veut s'identifier à Isaac. Dieu veut que Isaac le possède, que ce ne soit pas le Dieu d'Abraham seulement, qu'il devient le Dieu d'Isaac. Et vous allez voir, c'est à partir d'ici qu'on appelle le Dieu d'Isaac aussi. Qu'est-ce qui se passe? Isaac commence à souffrir. Isaac devient riche. La Bible dit, la Bible dit bien que Isaac, verset 12, Isaac s'aima dans ce pays, il récolta cette année le centuple. C'est l'année que Dieu lui avait apparu, n'est-ce pas? Cette année des centuples. Car l'Éternel le bénit. Cet homme devient riche. Il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Il avait des troupeaux, des menus bétail, grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et remplirent de poussière. Ah. Si vous lisez plus haut, Abimelech avait pris la défense de Isaac. Avait même demandé que, attention, celui qui posera la main sur ce Isaac. Regardez, maintenant on dit, verset 7, et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup puissant que nous. Mais quelqu'un est beaucoup puissant que vous. Quand quelqu'un est beaucoup puissant, on ne le chasse pas. On cherche à faire alliance avec lui. Est-ce que quelqu'un comprend? Regarde, je vais dire que tu peux être riche sans être puissant. Est-ce que tu comprends? La puissance dans le monde, quand on voit les gens qui sont riches, qui ont des biens partout, on croit qu'ils sont puissants. Ce n'est pas la puissance. Est-ce que tu comprends? Oui, on le chasse. Et Isaac est parti. Regardez, Isaac part, il se rapproche, il creuse. Les Philistins viennent encore lui chercher querelle et puis remplit ses puits. Regarde, Dieu est en train de dire, Isaac, invite-moi. Crée une porte où je vais venir, je vais descendre. Abraham avait fait, tu es allé chez les Philistins. Je veux que tu m'invites parce que je ne peux pas venir sur la terre sans être invité. Dieu ne peut pas aller dans ta vie sans être invité. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu ne peut pas aller dans la terre sans être invité. Et le problème se passe. C'est que Isaac est persécuté. On dit que les bergers de Guérar querellaient avec Isaac, ils creusent des puits, les bergers viennent quereller, il devient comme quelqu'un qui erre. Les puits sont
est capté. Vous savez qu'il y avait une sécheresse à cette époque. Donc, les puits, c'était pour nourrir, pour abreuver les bétails, pour irriguer le sol, pour cultiver, pour arroser. Donc, sans eau, la bénédiction est finie. Donc, qu'est-ce qui se passe? Isaac est ainsi poursuivi. Il se transporta, il creuse le puits, on ferme. Et regardez dans, c'est que j'ai étudié ça une fois, mais je vous montre seulement, c'est qu'il y a l'autel que Abraham avait bâti à Beersheba. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ça dit que les malheurs qui poursuivent Isaac, le poursuivent, il fuit. Pendant qu'il fuit, il ne sait pas qu'il est en train de se rapprocher de Dieu. Regarde, le malheur t'arrive souvent, tu fuis, tu ne sais pas que tu es en train de fuir, tu te rapproches de Dieu. Est-ce qu'on comprend bien? Tu es en train de te battre, tu tombes là, tu crois que tu es en train de perdre. Parce qu'il était en train de s'éloigner des pays des Philistins. Il croyait qu'il se perdait, il perdait, mais il était en train de se rapprocher vers sa bénédiction. L'autel de Dieu est comme ça. Regarde, il y a certaines choses qui sont arrivées dans ta vie depuis. Dieu veut que tu t'arrêtes et que tu bâtisses l'autel pour lui. Dieu veut que tu restaures cet autel. C'est qu'on comprend bien aimé. Qu'est-ce qui se passe maintenant? On dit, il remonta de là à Beersheba. Vous comprenez bien aimé. Il a créé le puits et on dit que l'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai. Je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon nom. Verset 25. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et il y dressa la tente. Et les serviteurs d'Isaac creusaient un puits. Abimelech Abimelech vint de Guérar auprès de lui. Abimelech était avec son ami et Picol, son général d'armée. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et vous m'avez renvoyé de chez vous? Ils répondirent, nous voyons que l'Éternel est avec toi. Nous voyons que l'Éternel est avec toi. Et il dit, faisons alliance. Faisons alliance. Qu'est-ce que je suis en train de dire, bien-aimé? Et à partir de ceci, si vous allez lire dans la Bible, Dieu va devenir le Dieu d'Abraham, d'Isaac. Il n'est pas encore le Dieu de Jacob, mais il sera aussi le Dieu de Jacob quand Jacob va bâtir l'autel à l'Éternel. Est-ce que quelqu'un comprend, bien-aimé? Est-ce que vous me comprenez? C'est important, bien-aimé. Regarde, tu peux être dans l'église et Dieu n'est pas encore ton Dieu. Ouais, c'est pas, souvent, je vois... non, vous pouvez dire des choses. On va voir des hommes de Dieu qui font que les fidèles vont les appeler. Quand tu veux prier, Dieu dit le Dieu du pasteur Goujou. Non! Le Dieu de ceci, le Dieu de... J'ai vu des choses comme ça. C'est erroné. Le Dieu doit devenir ton Dieu. Dieu veut être ton Dieu. Alléluia. Peut-être tu as vécu longtemps et Dieu ne s'est pas identifié comme ton Dieu. Le temps est venu qu'il s'identifie comme ton Dieu. Est-ce que tu comprends bien? Parce que nous allons revenir dessus, j'insiste dessus. Mais ce que je veux vous montrer ici, c'est qu'à chaque fois, j'ai sauté beaucoup de temps, mais à chaque fois que Dieu s'est manifesté à Abraham, même quand Abraham a déjà bâti le premier autel pour appeler Dieu, Abraham a mis l'autel, le sacrifice sur l'autel. Abraham a bâti des autels pour l'Éternel. À chaque fois. Et maintenant, nous sommes dans une autre situation où le peuple est oppressé. Le peuple était, si vous lisez les juges, vous allez vous rendre compte que c'était arrivé, mais le peuple était bien, tout allait bien. Ces peuples-là, Amalek était toujours là, Madiani était toujours là, mais ils vivaient bien. Mais de temps faisant, ils ont commencé, Amalek, Madian, ont commencé à les distraire et les amener à s'éloigner progressivement et commencer à faire les choses qui éloignent de Dieu et attirent Baal. Jusqu'à ce qu'il arrive un moment où le cœur, et c'est pour ça que nous sommes en train de parler de cœur, le cœur se sont portés plus dans les richesses, dans les choses de ce monde, ils ont oublié l'Éternel. Bien-aimés, ils ont oublié tous les prodiges, tout le Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. Ils ont oublié. Frère, est-ce que tu peux dire en mot, moi je n'oublierai jamais là où je suis sorti. Les trois, je n'oublierai jamais que Dieu a donné formellement aux enfants d'Israël dans Deutéronome chapitre 8 pendant qu'ils entraient dans la terre promise. Que n'oublie jamais le chemin où j'étais sorti. N'oublie jamais que je t'ai fait traverser tous les déserts ici et que tu n'as pas souffert du froid ni de la chaleur et que tes vêtements sur toi n'étaient pas usés.
N'oublie jamais que tu n'as pas eu faim. Je t'ai fait manger la manne que tes pères n'ont pas connue en Égypte. N'oublie jamais ce que l'Éternel a fait pour toi. Bien-aimé, tu dois être reconnaissant. Il y a de 1001 choses pour être reconnaissant. Bien-aimé, si tu es debout aujourd'hui, tu as besoin d'être reconnaissant à ton Dieu. Chaque matin, pour t'avoir fait, il y a des gens qui disent, oh, mais pourquoi je veux être reconnaissant? Mais ça, même les gens qui sont dehors, là, ils ne connaissent pas, ils sont en train de vivre. Ils ne vivent pas, ce sont des cadavres ambulants. Est-ce que tu me comprends? Mais toi, tu vis en Jésus-Christ. Et tu as sa grâce chaque jour. N'oublie jamais, je n'oublierai jamais là où je suis sorti, là où Dieu m'a retiré. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai cru, ça fait des années. Mais je me rappelle la misère dans laquelle je vivais à l'époque, bien-aimé, et tout le temps. Je crois que c'est ça qui a fait ma force et qui a fait, bien-aimé, mon attachement au Seigneur. C'est que je n'ai jamais oublié. Et tout le temps, je vois les gars avec qui nous avions été ensemble. Mes amis qui ne connaissent pas le Seigneur. Je les vois, ils sont croulants, vieux, ils disent c'est à peine. Bien aimé, je suis encore fort. Et je vous ai dit à 80 ans, rendez-vous. Quand vous allez me voir à 80 ans, je serai encore autant fort, bien aimé, que je le suis aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un comprend, bien aimé? C'est la bénédiction d'Abraham dans ma vie. Et ça doit être il faut savoir reconnaître. Ne te compare jamais. Hein? Je vais rendre grâce à Dieu que jusqu'au je vais arriver au Canada. Il y a les non-croyants là qui ont jonglé pour arriver au Canada. Tu as aussi jonglé pour arriver, mais même si tu as jonglé, Dieu ne va pas t'abandonner. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne fais jamais. Ils sont ici, tu es ici pour un but. Peut-être ils sont ici parce qu'ils voulaient un bien-être, une société bonne. Et ils sont arrivés, ils ont été déçus. Quand je suis arrivé ici, il y a des gens, depuis le Cameroun, on avait recommandé, on dit, écoute, c'est vraiment arrivé chez telle personne. Depuis le Canada, on sent qu'ils sont en train d'aller vers la dépression. Justement, ils étaient en train de dépresser. Non, bien écoute-moi. Je n'oublierai jamais d'où je suis sorti. Le deuxième, je n'oublierai que je voudrais encore que tu le confesses. C'était quoi encore? Je ne vais jamais oublier que c'est Dieu qui me donne la force. Si je peux être debout, si je marche, si je peux aller au travail, si je peux faire quelque chose, c'est Dieu qui me donne la force. Ma force vient de lui. De toutes les manières, regarde, les autres ont là où leur force vient. Ils croient que c'est eux, mais ils mentent. Le diable les fait croire. En fait, c'est le diable qui les fragilise. Mais nous, il y a une chose qui est certaine, c'est que notre force vient de Dieu. Vous comprenez? Mon argent que j'ai vient de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend bien? C'est un argent qui est béni. Parce que la bénédiction de Dieu est la seule bénédiction qui se fait sur d'aucun chagrin. C'est la bénédiction qui enrichit, qui se fait sur d'aucun chagrin. La bénédiction de Dieu. Alléluia. Et nous devons être conscients. Tu dois être conscient de cela. Tu dois saisir cela et être conscient de ce que ta force. Une autre chose, je ne t'abandonnerai jamais pour aller après d'autres dieux. Alléluia. N'oublie pas ces trois. Et justement, Israël, ce que l'ennemi va vouloir, c'est que tu abandonnes. Et c'est ce qu'Israël a fait. Dieu voulait encore. C'est pourquoi je veux que tu comprennes la nécessité. Quand nous allons parler de l'autel, pour que la nécessité que nous sommes dans l'autel, que tu comprennes ce que c'est que l'autel. Et en fait, l'autel, quoi qu'on dise, c'est d'abord dans ton cœur que l'autel est bâti. C'est les dispositions de ton cœur. Est-ce que je voulais vous dire une chose? Vous comprenez? Toutes les divinités réclament, tout autel réclame les sacrifices. Tout autel réclame les sacrifices. Et je vais vous donner une illustration, vous comprenez ce qui s'est passé dans la vie d'un couple. Et peut-être vous allez vous rendre compte. Regardez, quand vous venez habiter une maison, vous ne savez pas qui était là. Nous, on est venus habiter cette maison. Moi, je sais que c'est des gens qui n'avaient pas le même Dieu que j'ai, mais ils ont aussi leur hôtel ici. Comme nous avons notre hôtel ici, vous voyez bien aimé. Oui, ceux qui viendront ici, celui qui viendra y habiter ici sera béni. Parce que nous avons bâti l'hôtel de l'Éternel ici. Et ceux qui vont entrer ici, l'hôtel de l'Éternel va crier après eux, va chercher à les prendre pour qu'ils deviennent des gens qui vont servir Dieu ici. Est-ce que vous comprenez ça bien aimé? Je veux que tu comprennes maintenant ce qui se passe. C'est que quand tu déménages, les gens que leur hôtel de Dieu est en train de s'éteindre dans leur vie. Ou l'hôtel, c'est à peine si Dieu peut se mouvoir. Parce qu'ils ont le cœur partagé. Quand vous déménagez, vous avez dans une maison, il y a un hôtel. Dès que vous entrez là-bas, l'hôtel là réclame le sacrifice. Vous savez quoi? Cet hôtel va vous pousser à poser des actions qui va
qui va ranimer, qui va rallumer l'autel qui était éteint. Tu étais bien avec ta femme. Vous déménagez, vous allez dans une maison, les problèmes commencent. L'autel veut, c'est un autel que borser sa femme. Quand tu gifles ta femme, tu as allumé l'autel. Et des cas arrivent comme ça. J'ai vu des cas où l'autel a voulu le sang. Et le couple est entré dans ces maisons, ont lutté, ça s'est blessé. Dès que le sang est versé par terre, mon Dieu, leur vie a été totalement chamboulée. Totalement. C'est-à-dire que l'autel qui était dans cette maison-là s'est réveillé. Et la divinité, c'est-à-dire que cette famille a été complètement détruite. Je veux que vous compreniez les réclamations d'autel. Et ça, je le dis pour que vous compreniez très bien que Dieu vient maintenant, la même chose qu'il avait fait à Abraham. Il vient, il cherche un homme. Il cherche un homme et il trouve. Et nous avons dit que Dieu étend son regard pour chercher les hommes. Il cherche un homme. Il trouve un homme qui a un cœur disposé. Et Dieu, je vais te dire, bien-aimé, Dieu t'a trouvé. Alléluia. Et il veut que par toi, toute ta famille croit, toute ta famille donne sa vie à lui. Il veut te saisir par toi pour que ton entourage, est-ce que quelqu'un comprend bien, mais je veux que tu comprennes ça. Dieu a trouvé en toi. Dieu a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Dieu t'a sollicité. Pourquoi? Et je veux que vous compreniez. Dieu t'a sollicité et Dieu veut au travers de toi. Il veut que tu restaures, que tu détruis, que tu renverses les autels. Quand Dieu te trouve pour la première fois, il sait. Il sait. Quand il a trouvé Gédéon, mais ça, Gédéon était en train de battre le blé. Ça, Gédéon était aussi dans la clique avec tout le monde. Mais ça, c'est là où Dieu nous a trouvés. Mais maintenant, nous devons avancer à Dieu et transformer nos cœurs. Ce que nous sommes en train de vouloir faire pendant ces 21 jours. Redonner une dispositions où l'autel de l'Éternel sera rebâti dans notre vie. Nous devons chasser, nous voulons chasser tous les Madianites, tous les Amalécites dans notre vie. Et nous voulons ouvrir nos cœurs pour que Dieu nous utilise en cette saison pour marquer la différence, dans notre génération. Alléluia. Je voulais vous montrer, faire une brève histoire pour que vous compreniez très bien que quand nous ne comprenons pas ce que c'est que l'autel, bien aimé, ça joue en notre défaveur, ça joue en défaveur. Et on a vu hier les autels, nous avons vu comment l'autel parle, nous avons vu comment est-ce que la puissance de l'autel, et c'est là où nous on été arrêtés hier, ça dit que la puissance de l'Éternel est dépendant de 3 facteurs. En fait, je disais, c'est 3 facteurs qu'on peut résumer en 2 facteurs. Ça dit que c'est la divinité qui est derrière l'autel. Quelle est la divinité? Si tu adores Satan, si tu adores Baal, Artasté, bien, je ne sais pas moi, Maloc ou bien Mamok, qu'est-ce que tu adores? C'est qui est derrière? Qui prend ton attention? Qui prend ton adoration? Est-ce que c'est Mammon? Est-ce que quelqu'un comprend, bien aimé? C'est très important. Mais nous qui sommes là et qui sommes en train là, nous avons choisi que c'est le Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et la terre, qui sera notre divinité. Mais il faut que tu comprennes la subtilité. Le jour où tu déclares et ce que l'ennemi fait derrière ton dos, ce que l'ennemi fait dans ta vie, pour mélanger ton cœur, pour chercher à avoir une place. Et quand vous comprenez, et c'est important, c'est là où je voudrais arriver aujourd'hui, pour que nous puissions prier, c'est que qu'est-ce qui fait la fragilité? Qu'est-ce qui amène souvent à la compromission? Qu'est-ce qui fait qu'on marche dans sa vie chrétienne, on se rend un moment, on croit, on va à l'église, mais en réalité, Dieu est loin. Loin. Et je vous lis avec vous, j'aime tellement ce passage-là que vous comprenez dans Jacques. Vous comprenez Jacques chapitre 4. C'est un passage qui vraiment me bénit beaucoup. Vous comprenez ce que Dieu dit. Jacques chapitre 4. Verset 4. La parole de Dieu dit ceci, adultère que vous êtes. Bon, on peut passer, en fait, vous pouvez lire ça même plus haut, il dit, vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez dans le but de satisfaire vos passions, c'est-à-dire votre égoïsme. Vous ne demandez pas comme Gédéon, n'est-ce pas? Gédéon demande pour le peuple, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un comprend? Gédéon ne demande pour le peuple. Gédéon veut aller avec le peuple. Gédéon veut arriver avec le peuple. Gédéon dit, veut le peuple. Mais vous demandez de manière égoïste pour satisfaire dans vos passions. Adultère que vous êtes.
Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera en quoi? Ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit son esprit qu'il a fait habiter en. Donc, je veux que nous comprenions pourquoi quand nous allons prier, tu dois te démarquer. Tu dois te démarquer, bien-aimé. C'est une saison de démarcation. C'est une saison de laisser le géant qui sommeille en nous sortir. C'est une saison de victoire incontestable et incontestée dans ta vie. C'est une saison de changement radical dans ta vie. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé. Donc, nous avons dit qu'en ce qui concerne la divinité, Dieu, regarde, c'est un Dieu qui ne change pas. Il restera à jamais tout-puissant. Donc, notre Dieu est tout-puissant. Donc, écoutez bien, mais ta vie de sacrificateur ne dépend plus de la variation de ta vie ne dépend pas de Dieu parce que Dieu ne varie pas. Dieu ne change pas. Il sera puissant, il sera toujours tout-puissant. Parce que le moment, les gens croient que Dieu est petit, beau, apparemment Dieu dort bien. Non, il n'y a personne, il n'y a aucune puissance sur la terre qui peut se dresser contre Dieu. D'ailleurs même, non. Écoute, il y a des choses, je vais vous dire, hein, quand ton autel est fumant, c'est-à-dire quand le feu est allumé sur ton autel, écoute, les démons fuient. Tu n'as même pas besoin. Regarde, je disais... je crois dans un enseignement et je disais que l'autorité, c'est-à-dire quand vous voyez des gens qui parlent fort, c'est un manque d'autorité. Vous comprenez bien? Oui, c'est-à-dire que pour gérer sa famille à la maison, ses enfants, c'est la chicotte. La chicotte dans la main d'un professeur dans la cour, ou bien la chicotte entre les mains d'un parent pour dire n'importe quoi, sa chicotte, c'est un manque d'autorité. Il y a des moments, je vous dis, vous allez chicoter un enfant, il ne va même pas pleurer. Vous allez seulement parler à un homme, il va pleurer. Parce que tu parles avec autorité. Est-ce que vous comprenez bien, aimé? Je veux que vous compreniez très bien ce problème. C'est-à-dire donc, le facteur d'autorité ne dépend pas, ou bien de la manifestation, de la puissance, ou bien du règne, ne dépend plus de Dieu. Dieu est tout puissant. Ça dépend du sacrificateur. Donc, je veux que tu comprennes, quel que soit ce qui se passe dans ta vie, ne te plains jamais de Dieu. Ne pense jamais que Dieu t'a oublié. Dieu ne t'oublie pas, bien au contraire. Dieu est derrière toi parce que Dieu veut te faire du bien. Je reviens sur cet amour. Dieu veut te faire du bien. Dieu veut te faire du bien. Dieu veut te faire du bien. Alléluia. Dieu t'aime. Dieu veut te faire du bien. Je veux que tu saches que toute cette tribulation dans laquelle tu es passé, c'est que Dieu est en train de te recadrer. Il est en train de te recadrer sur le chemin de ta bénédiction. Il est en train de te recadrer. Il t'a amené en ce programme parce qu'il veut que tu cries à lui. Il veut que tu renverses ces autels de Baal. Il veut que tu restaures l'autel. Alléluia. Donc la divinité, bien-aimée, ne change pas. Notre Dieu ne change pas. Donc le problème, c'est au niveau du sacrificateur que nous sommes. Et j'étais en train de dire une chose. Regardez. Je me suis rendu compte que le sacrificateur que nous sommes, en tant que sacrificateur, je vais te surprendre. Dieu est merveilleux. En tant que sacrificateur, Dieu t'a déjà qualifié et m'a qualifié pour être sacrificateur. Ouais, est-ce que tu me comprends? Tu n'as plus rien. C'est-à-dire que quand l'ennemi se tient et il te voit, c'est toi qui ne connais pas ce que tu es. En tant que sacrificateur, tu es qualifié. Il t'a revêtu des vêtements. Aaron avait des vêtements pour entrer dans le temple du sanctuaire, n'est-ce pas? Oui, tu as déjà les vêtements de justice. Tu es déjà revêtu des vêtements de justice. Tu es saint et irrépréhensible. Il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Il t'a établi. Il t'a investi. Maintenant, le problème, c'est quel genre de sacrifice tu mets sur l'autel. Je suis en train de dire que même au niveau du sacrificateur que tu es, ce qui qualifie pour être un prêtre de Dieu, vous êtes une nation sainte. Hein? Un peuple mis à part, que Dieu s'est acquis lui-même. Vous comprenez bien, mais oui. Maintenant, c'est quoi? Ce que Dieu veut, et je vais vous dire, que tu donnes à Dieu, que tu mets sur l'autel
le sacrifice qu'il faut. Parce que maintenant, bien-aimé, ce que ta relation ou bien l'intervention de Dieu dans ta vie sera en fonction du sacrifice que tu mets. Ce sera en fonction de la porte que tu as ouverte. Ce sera en fonction de la chambre, de la porte que tu as ouverte. Si ici tu fermes et tu dis, Seigneur, en ce qui concerne mes finances, laisse ces balles avec moi qui allons gérer ça. C'est maman avec moi qui allons gérer ça. Tu seras dans l'église et ta vie. Si ensuite, dans tous les domaines, et je vais vous dire une chose qui est embêtant, c'est que Dieu ne veut pas partager ton cœur. Il y a des choses que nous faisons et qui étouffent la présence de Dieu. Ça dit que Dieu ne peut plus se mouvoir dans notre vie. C'est pour ça qu'en cette saison, bien aimé, c'est la saison pour que tout change, pour qu'il y ait un changement radical. Pour que quand nous allons élever, et j'ai noté, en cette saison, notez ce que vous voulez. Et j'ai dit, tu demandes, j'ai dit à Dieu, Seigneur, prouve-les quel Dieu tu es dans leur vie. Ceux qui vont demander les bonbons, donne-les les bonbons. Ceux qui vont demander les biscuits, donne-les les biscuits. Ceux qui vont demander des maisons, donne-les les maisons. Ceux qui vont donner les voitures, donne-les les voitures. Mais ceux qui vont demander les nations, donne-les les nations. Je vais te dire, quand Dieu te donne une nation, il te donne bonbons, biscuits, voitures et tout ce que tu veux. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'entends dire? Alléluia. Maintenant, il y a quelque chose que je voulais dire pour que nous chutons sur l'autel, sur lequel nous allons nous tenir ce soir, c'est-à-dire l'autel du Seigneur Jésus-Christ. Je voulais que nous comprenions un certain nombre de choses. Les différents types d'autels. Donc, on commençait hier à parler de l'autel personnel. L'autel personnel, n'est-ce pas? Vous vous rappelez? On n'a pas parlé de ça, n'est-ce pas? Non. On n'a pas parlé. On a énoncé. Oui, je voulais dire que, regardez bien aimé, c'est chaque personne, à tous les coups, c'est chaque personne qui décide quel autel doit avoir une prépondérance dans sa vie. Mais la subtilité qu'il y a, c'est que la plupart des autels sont contactés par alliance. Mais l'ignorance fait que nous marchons, peut-être bien, mais tu es là, tu marches, n'est-ce pas? Mais tu n'es même pas conscient des alliances, des autels qui parlent dans ta vie. Oui, regarde, et quand aujourd'hui, de manière négligente, tu contactes des alliances, peut-être sans te rendre compte, ce que tu ne sais pas, c'est que ces alliances doivent influencer ta vie présente et influencer la vie de ta génération, de tes enfants et de tes enfants après toi. Jusqu'à ce qu'ils sortent de cette alliance. Surtout les alliances qui sont du type alliance de sang. Et le moyen le plus courant que les autels sont bâtis, d'ailleurs même, c'est les actes sexuels. Plusieurs autels sont bâtis et sont entretenus par les actes sexuels illicites. Quand vous voyez Baal là, dans le temple de Baal, il y avait les prostituées qui se prostituaient, soit ils aimaient ça. Ça dit que les rapports sexuels illicites étaient faits dans le temple. C'était des sacrifices. Les rapports sexuels hors mariage sont des sacrifices. Ce sont des liens, ça dit que ce sont ce que les divinités emploient pour tenir les gens captifs dans les carrières, pour que tu ouvres les portes dans leur vie, dans ta vie. C'est très important, bien aimé, de comprendre. C'est pour ça que Paul le dit, que tout autre péché que nous commettons sont à l'extérieur de nous. Mais quand nous avons l'immoralité, c'est un péché contre notre corps, qui est le temple de Dieu. Et Paul le dit, plusieurs alliances sont contactées par les rapports sexuels. Par le rapport sexuel, c'est un mélange de vie. C'est ta vie. On reviendra dessus peut-être quand on parlera du mariage. Mais je voulais dire que c'est pour ça que Dieu fait expressément de dire que les rapports sexuels, gardez ça pour sceller l'alliance dans le mariage. Gardez ça et la même chose. Gardez ça pour offrir ça sur l'autel de Dieu, pas sur l'autel de Baal. Oui. Donc, bien aimé, regardez, bien aimé. Par moments, on ne se rend pas compte. Et l'amitié qu'on tisse avec les non-croyants sont un piège pour notre âme, sont un piège pour notre vie, mais on ne se rend pas compte. Parce que il y a quelque chose dans l'amitié
Quand on a de l'amitié avec des personnes, qu'est-ce qu'on développe avec ces personnes? On développe des liens affectifs. Et ces liens affectifs font que, quand, je vais prendre un exemple, c'est ton ami, tu lui donnes de l'argent avec un lien affectif, c'est-à-dire ton argent va avec un lien. Cet ami prend ton argent, va offrir un sacrifice avec, il t'a introduit dans cette idolâtrie. Lui qui est non-croyant. Parce que ton ami, je vais dessus, vous allez comprendre. Pourquoi est-ce que certains hôtels peuvent parler dans la vie des gens de génération en génération? Je donne ça parce que nous allons commencer à prier. Il faut que tu saches comment tu vas prier pour rompre ça. Il ne faut pas. C'est pour ça que vous croyez vraiment que Dieu est seulement méchant pour dire qu'il ne faut pas se mettre sous un même joug avec les infidèles. Dieu est méchant pour dire ne marchez pas en compagnie des moqueurs. Parce qu'ils savent que ces gens-là sont un piège pour votre âme. Et ces gens, je vous dis, bien-aimés, comment ça se passe? Les initiations pour vous amener à adorer des dieux, c'est dans les repas que vous allez manger, repas fraternels avec vos amis non-croyants. Vous venez manger un repas qu'il a préparé, vous ne savez pas quelle viande il y a dedans. Vous venez manger avec votre cœur parce que vous portez l'affection à cette personne. Et vous mangez, vous avez donné en sacrifice. Vous êtes entré dans une divinité. Vous avez ouvert la porte pour qu'une divinité règne dans votre vie. Vous ne pouvez même pas manger là-bas en priant parce que ton ami là, il est un non-croyant et il ne veut même pas la prière. Là, même, tu vas même prier sur son toit, tu as prié, Dieu te demande, alors tu faisais quoi là-bas? Et ces choses-là, bien aimé, j'ai appris à mes dépens. Mon petit frère, j'habitais à mon petit frère. Nous sommes des enfants de Dieu. Mais à l'époque, je ne comprenais pas. Je suis allé chez le boutiquier, qui à l'époque, là, un boutiquier qui est musulman. Et ils avaient fait la fête de mouton. Il m'a donné le mouton. Bien aimé, je suis venu à la maison, j'ai préparé ce mouton. J'étais encore célibataire, j'ai préparé ce mouton. Le mouton! Mon petit frère, celui qui est pasteur aussi maintenant, est venu pendant que je n'étais pas là. Il a retiré sa part de mouton, il a mangé. Seigneur Jésus, vous savez qu'on a failli se séparer pour le mouton? Mais quand je suis rentré, il dit, mais qui t'a dit de manger mon mouton? Il dit, tonton, mais ça, quand il y a la nourriture ici à la marmite, est-ce que je t'ai déjà demandé un jour avant de me servir? Il dit, mais ça, c'était mon mouton. Voilà, chamaï. Vraiment, à -1. J'allais bagarrer mon petit frère pour le mouton. C'est quand cette force-là m'a lâché, et j'étais chrétien, je suis croyant, mais ça va. Quand après je me suis assis, quand mon petit frère, après tout ça est venu, dit, grand frère, je te demande pardon. Il dit, c'est là où je reviens, mais ça dit, pardon de quoi? De ton mouton? Je dis, ouais, moi-même je lui ai demandé pardon, il dit, vraiment, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Et vous savez qu'on peut aller comme ça, bagarrer et se tuer pour le mouton? Ça, c'est encore que c'est une force. Je vais dire que, regardez, parce que j'avais, le boutiquier, il a été mon ami, ça. J'avais lié l'amitié avec lui. Il m'a donné le mouton. Et puis quand je suis là, je marche, j'avais dit que, ok, là, on s'en fout des vents sacrifiés aux idoles. Paul a dit qu'il n'y a pas d'idole. Mon cœur entre... Est-ce que vous comprenez? À cause de l'amitié. Donc nous devons faire l'amitié avec les liens affectifs. Il y a l'amitié avec les amis, on fait des curiosités, les curiosités malsaines. On va être curieux de voir comment. Ton ami te va, tu es curieux, ça mange, je vais seulement voir. Je ne peux pas. Non, bien aimé. Les choses qu'il ne faut pas faire, ne pas seulement voir. Écoutez, je vous dis, si tu as tes amis qui sont les enfants de Dieu, tu ne seras jamais tenté par ces genre de choses. Il dit non, allons à notre réunion. Tu vas dire que je ne vais pas seulement voir. Pas seulement voir, tu sauras que tu vas se passer à cette réunion. Tu rentreras, tu ne seras plus la même personne. Je veux que vous voyez les pièges par lesquels nous sommes des chrétiens et après nous rendons compte. Pourquoi? Parce que dès le départ, peut-être quand je vais le dire avec toi, peut-être quand je cite seulement, tu vas te dire que le pasteur s'y exagère. Mais allons lire dans Somme chapitre 1. Quelqu'un peut lire ça pour moi, s'il vous plaît. Somme chapitre 1, à partir du verset 1. Verset 1 à 3. Quelqu'un a trouvé ça? Oui, Somme chapitre 1, verset 1 à 3, il est écrit,
Hop, j'étais à Proverbe. Ok, j'y suis. Somme chapitre 1. Il est écrit: Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Heureux est cet homme-là qui ne marche pas en compagnie de morts, qui ne s'arrête même pas. Allons maintenant dans 1 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14, à partir du verset 14. « 2 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 14. » 2 Corinthiens 6, à partir du verset 14, il est écrit: Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Voilà quand Dieu te dit ça. Maintenant, quand tu enfreins déjà ce que Dieu a dit, et tu es sous un même joug avec un infidèle, il dit ne vous mettez pas dans un joug étranger. C'est-à-dire qu'il veut dire quoi? Si tu veux me mettre dans un joug avec un infidèle, amène-le à l'église, amène-le là où je suis. Lis-le dans ton joug, ne pars pas dans son joug. Maintenant, quand tu pars, tu vas attendre quoi? Tous les pieds qui vont te tendre là-bas, il va t'avoir. Parce que dès le départ, tu as désobéi. Je veux que vous voyez comment est-ce qu'on introduit les idoles dans notre vie sans se rendre compte. Et bien aimé, si tu veux, tu dois briser aujourd'hui ces genres de rapports si tu ne veux pas être un adorateur. D'ailleurs, premièrement, tu enfreins la parole de Dieu. Amen. Tu enfreins la parole de Dieu. Et quand tu enfreins, tu t'exposes toi-même. La cruauté malsaine, c'est toujours avec et l'une des choses pour lesquelles les gens établissent des hôtels personnels, là, c'est le fait de rechercher des raccourcis pour réussir. Ah oui. Les gens veulent réussir par tous les moyens. Ah, disons, comment tu as fait? Hey, tu as fait comment? Tu veux savoir, viens juste montrer comment j'ai fait. C'est simple, hein? C'est simple, ce n'est pas trop compliqué. Et c'est les Madianites. Et il va t'amener maintenant à te prosterner devant Baal pour avoir ce qu'il y a pour toi que Dieu allait te donner. Et pour te faire souffrir avec. Et par là, tu vas prendre des alliances. Il y a les hôtels familiales. L'hôtel familial, c'est quoi? C'est quoi? Je vais vous dire une chose. Ce que nous faisons aujourd'hui influence nos enfants. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est-à-dire quand tu bâtis l'hôtel, c'est ça. Quand tu as invité une divinité, ah non, il veut seulement que ta génération le serve. Oui, ta génération, tes enfants vont naître. Il va oppresser tes enfants, toujours oppresser. Et quand tu seras un enfant né dans une famille où les parents avaient invité les divinités, avaient fait des alliances conscientes ou inconscientes, ces hôtels-là, quand vous partez n'importe où, les parents, ça dit, l'hôtel oppresse les parents. Les parents viennent donner des sacrifices pour toi pendant que je n'ai même pas là. Ils invoquent ton nom. Et pourquoi ça marche avec toi? Ça marche avec toi à cause des liens affectifs. Parce que tu as des liens d'amour affectif avec tes parents. Tout ce que, j'ai bien aimé les liens affectifs, nous allons parler de ça pendant ce que nous allons prier vraiment pour cela. C'est une chose que j'ai rompue, j'ai eu la grâce, j'étais au courant au début de ma vie chrétienne. J'ai prié pour ces liens affectifs. À l'époque, ça me faisait mal de prier de cette manière. Mais après, c'est devenu une bonne habitude.
Et après, c'est devenu une chose que je ne priais pas seulement dans mon lieu caché. Je pouvais dire à ma mère, malgré tout l'amour que j'avais pour elle, je voulais lui dire que, écoute, je pouvais lui dire la vérité sans rester ailleurs. Lui dire que maman, écoute, toi et moi là, je n'ai pas, regarde, j'ai béni le Seigneur. Dieu m'a dit de t'honorer, c'est bien. Dieu me dit de t'honorer, mais je vais te dire, Dieu t'a utilisé pour m'envoyer au monde. Tu n'es pas mon Dieu sur la terre. Je ne peux pas. Oui, je lui disais ça. Elle dit, j'ai dit, oui, maman, toi, tu ne crains pas Dieu, maman, tu dois craindre Dieu. Mais j'étais respectueux vis-à-vis d'elle. Ah oui, je l'honorais. Mais jamais ce qui ne cadre pas avec Dieu, ce que Dieu dit de ne pas faire. Tu verses tous les larmes de ton corps, tu fais n'importe comment, pleure, fais tous les grimaces, je ne ferai pas. Quand on fait le final de mon père, vous imaginez? Je ne suis pas venu. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça voulait dire à l'époque là. On a dit, oh, tu ne viens pas, donne ton argent, on va créer le puits pour faire dire, je ne donne pas. J'ai dit que même pas $1. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Vous voyez que vraiment bien, mais j'ai réussi, je voyais maman pleurer, ça me faisait mal. Mais je ne peux pas céder à ces liens affectifs. Non. Et même là, ils ne croyaient pas que je n'allais pas venir. On me dit que c'est à la fin, quand on a passé samedi, comme il faut vendredi, samedi à préparer, on a fait les trucs qui dansent les dimanches là. Et quand on a fini vers les 14 là, c'est là où on dit que maman a pris un autre deuil. Et s'est mise à pleurer. Oh, on dit vraiment la vérité, que Goujou n'est pas venu. Et Goujou n'est pas vraiment venu. On l'a calmé n'importe quand. Elle a pleuré. Oui, je n'étais pas venu. Vous voyez que ça me faisait bien que maman soit en train de pleurer. Mais bien, ne laisse pas les liens affectifs te gérer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Mais ça a pris une démarcation. Oh, ma maman savait. Non, 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 non. Quand c'est, écoute, quand c'est mes cousins qui sont venus, une fois, à l'époque de Paris, pour venir faire le final de papa, ils m'ont invité, ils parlaient, ils disaient, mais tu ne vas pas venir? Et puis, c'est là au moment qu'il dit, vous ne connaissez pas Goujou, vous ne connaissez pas Goujou, hein? Ah, ne perdez pas votre salut, pardon. Oh, laissez ça, laissez ça. Ah, maman, il ne va pas venir. Ne perds pas ton temps. Ah oui, il faut savoir se séparer. Sinon, quoi, bien-aimé? Sinon, si tu n'as pas brisé ces liens affectifs, les parents, les successeurs de parents, sur l'autel familial, sera en train d'invoquer ton nom, tu seras en train de mener une vie misérable. Parce que l'autel réclame toujours. Il y a un serviteur de Dieu, un évangélique, un monsieur que j'admirais. En fait, il s'est rendu compte, il a accouché sa fille, hein, sa première fille, son premier enfant. L'enfant a commencé à être malade. Malade. Et puis, l'enfant grandissait et était toujours maladif. Un moment, l'enfant avait presque 4 ans, ne marchait pas. Et un moment, il a dit, non, Seigneur, j'en ai marre, nous sommes fatigués. Seigneur, si vous le prendre, prends-le. C'est là où il croyait qu'il se fâchait comme ça, Dieu a le fait. Et puis, l'enfant est mort. Sa fille est morte, son premier enfant. Mon Dieu. Il est allé devant le Seigneur, il a dit, Seigneur, je vais mourir ici. Mon enfant, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, est-ce qu'il ne te sert pas? Qu'est-ce qui se passe? Au 3e jour de son jeûne, le Seigneur a dit, va demander à ton père. Son père est encore, va demander à ton père. Ça veut dire que le type est descendu chez ses parents avec la rage. Il a dit, mais papa, le père ne voulait pas lui dire. Après un moment, le père dit, ok, comment, mon fils, c'est la première fois. Toi, tu ne vois pas que ton aîné, son premier enfant était mort. Tu ne vois pas. C'est là qu'on dit ses yeux s'ouvrent. Qu'il se rend compte que tous les premiers nés dans la famille meurent. Il dit, comment? Il dit, oui. Que regarde, c'est comme ça. Regarde, tu ne vois pas ton oncle là, tous ses premiers nés meurent. Tous les premiers de la famille meurent. Et c'est là maintenant que le père raconte qu'on avait une histoire qu'on devait régler. On est allé maintenant chez un tradipraticien qui vraiment, on voulait à tout prix. Et en réglant, il a dit que, ok, comme je règle là sous la vie de tous les premiers-nés de votre famille.
Et devant cet autel-là, dont les premiers de la famille ont été donnés. Et c'est là, et c'est qu'il a fait ce qu'on va faire. Il a dit non, papa, ça doit s'arrêter. Il a dit, sur moi, là, c'est le dernier. Il a dit, vous voulez que ça finisse dans cette famille? Les gens ont dit oui. Il a dit, donnez vos vies à Jésus-Christ. Et ils ont donné leur vie à Jésus. Et la famille s'est mise dans les jeunes. Ils ont brisé, renversé cet autel-là. Et c'était la fin des morts des premiers-nés dans cette famille. Est-ce que vous comprenez bien, aimé? Oui. C'était la fin. Je crois que ce qu'il avait fait, et lui-même, quand il a témoigné, il dit que si au lieu de me fâcher, il dit, Seigneur, je suis fatigué, si tu veux prendre cet enfant, tu le prends. Si j'étais plutôt entré dans le jeûne pour chercher à voir, certainement que mon enfant n'aurait pas moi. Ma bouche, là, l'a tué. Vous comprenez bien, aimé? Oui. Mais le premier, son premier, et vraiment, quand il a le témoignage, il ne regrette pas trop parce que ça a permis tout le monde que toute sa famille croit, que la famille s'engage et qu'on déracine ça et que les vies soient sauvées. Je veux que vous compreniez comment les autels fonctionnent. Il y a ce qu'on appelle les malédictions générationnelles. En fait, je vais vous dire une chose. Vous comprenez très bien. Écoutez, comprenez-moi. Un sorcier, en réalité, ne peut pas maudire un enfant de Dieu. Parce que personne n'a le droit de maudire. Est-ce que vous comprenez bien, aimé? Je veux que tu comprennes ça. Parce qu'un enfant de Dieu Christ s'est fait malédiction afin que la bénédiction d'Abraham puisse avoir son accomplissement dans notre vie. Et la malédiction vient de ce qu'on n'a pas suivi les lois de Dieu. Donc, tu ne peux pas me maudire. Je ne peux pas venir, tu ne peux pas. Et le genre de sacrificateur, je veux que vous compreniez, nous sommes sacrificateurs sur l'autel le plus puissant du monde. Frère, quand je n'ai pas compris ça, j'ai paniqué. Il y a ces choses que les chrétiens qui n'ont pas la vérité ne comprennent pas. Regarde, ça veut dire que il n'y a aucun autel ici au Canada, quel que soit le sacrificateur qui est placé sur cet autel, bien aimé, que tu n'es pas qualifié pour renverser cet autel. Est-ce que vous me comprenez, bien aimé? Oui. Parce que ce n'est pas, rappelle-toi, le combat n'est pas mon combat. Le combat est le combat de l'Éternel. Dieu veut que tous les autels qui ont été instaurés ici au Canada soient renversés au nom de Jésus-Christ. Dieu veut régner. Dieu veut seulement une personne pour régner dans cette nation. Dieu veut des gens qui vont se tenir pour l'inviter, pour mettre les divinités dans cette nation dehors, pour que sa gloire se manifeste dans cette nation. Dieu t'a choisi dans ta famille, que tu sois les Gédéon de ta famille. Est-ce que tu comprends, bien aimé? C'est pour ça, quand il a allé, premier, je dis, va dans la maison de ton père. Commence là-bas. Et aujourd'hui, c'est mon neveu qui me pose la question, mais pourquoi est-ce que Dieu lui demande d'aller prendre le bélier de son père? Pourquoi Dieu pouvait aller, que Gédéon n'avait pas de bélier? Oui, Dieu voulait la libération de sa famille aussi. Je dis que tu es tu es le Gédéon de ta famille. Amen. Tu es le Gédéon de ta génération. Je veux que tu comprennes, bien-aimé, que pendant ce programme, écoute, ta famille sera totalement libérée au nom de Jésus-Christ. Rien ne pourra retenir, rien ne va retenir, rien au nom puissant de Jésus-Christ. Soit que je suis allé dans le détail pour que tu comprennes, bien-aimé. Il y a les hôtels. Oui, nous avons dit hôtel de famille, hôtel familial. Il y a aussi les hôtels dans les villages. Vous allez vous rendre compte, dans les tribus, les gens d'une certaine tribu ont quelque chose qui les caractérise. Quand nous sortons, c'est pas que quand tu ressors, je veux quand tu vas prier, tu comprends. Quand nous allons commencer à prier, tu vas comprendre pourquoi nous prions de cette manière. Ne t'identifie jamais par rapport à ta tribu. Ne t'identifie jamais par rapport à ton pays. Vous savez, j'ai compris ça. Le patriotisme là, non, mon patriotisme c'est pour le ciel. Ce n'est pas pour un pays sur la terre. Est-ce que quelqu'un comprend? Nous ne devons pas les liens affectifs, les liens familiers avec oh, mon pays c'est le Cameroun. Oh, il faut que je... Non, I don't care. Mon pays c'est le ciel. Mon pays c'est le ciel. Tu ne dis pas amen. Hein? C'est le ciel.
Amen. Amen. Oh, amen, papa. Ton pays, c'est où? C'est le Cameroun, hein? Ou bien la Côte d'Ivoire? Ou bien le Togo? Ou le Congo, le Canada? Eh? Tu vas dire que, pasteur, pourquoi tu as la citoyenneté canadienne? J'ai la citoyenneté canadienne pour bien les évangéliser. Est-ce que tu comprends? Oui, bien aimé. Regarde, il y a ces autres. Il faut savoir. Il ne faut pas t'identifier. Quand tu commences à dire oui, moi je suis, tu es en train d'ouvrir une porte pour que les hôtels là puissent avoir l'impact pour influencer sa vie. Quand il vient dire, quand ils entrent dans ta vie, ils veulent influencer. Non, hey, Dieu dit, vous allez vous dire, ah non, toi-même tu as compris l'autre jour, il a dit que c'est lui les Camerounais. Je viens chercher le Camerounais. Et laisse-moi le Camerounais là, prends ton fils, mais donne-moi le Camerounais. Est-ce que vous comprenez ça? Oui, 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 oui. Que non, je viens chercher, il s'est identifié, mais c'est lui que je viens chercher. Et Dieu va faire comment? On va diviser le Camerounais comment? Dieu va prendre avec d'autres. Est-ce que vous comprenez bien? C'est pour ça que la vie chrétienne victorieuse, Dieu dit, va dans la maison de ton père là. Va là-bas, renverse-moi l'idole qui est là-bas. Renverse. C'était tellement fort, vraiment, j'aime Gédéon. Je lui ai dit que l'affaire, si, je ne peux pas faire ça de jour, ça ne va pas me laisser. Oh, mais j'aime Gédéon, vraiment. Il a dit non, l'affaire, si. Il a dit, attends, la nuit, il a vu quelques personnes qui leur étaient loyales des personnes, oui, et il leur a parlé. Et la nuit, ils sont allés faire le boulot. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous allons faire ce boulot-là. Regardez. Les hôtels, ce qui est avec les hôtels là, vous savez que quand tu décris les hôtels, ils rebâtissent. Oui. Oui. C'est pour ça que nous devons anéantir, nous devons maudire même ces hôtels. Il faut savoir maudire. Il faut savoir déclarer sur les hôtels. Il faut savoir, ça peut paraître dur, mais il faut savoir. Parce que quand tu détruis, tu étouffes. N'est-ce pas si quelqu'un vient encore remettre le sacrifice dessus et fait vivre l'hôtel, n'est-ce pas? Oui. Oui. Il fait vivre l'hôtel. Mais il faut que quand ils sont dans leur lieu là, quand on appelle ton nom là-bas, bien aimé, le feu descend du ciel. Oui, bien aimé, tu dois anéantir, décréter. Et nous allons voir, tu dois signer des décrets, vous allez comprendre, il dit signer des décrets, révoquer les décrets. Parce que le monde spirituel marche avec les décrets. Et je vais te dire, pourquoi j'ai dit tout à l'heure, comprenez, j'ai dit tout à l'heure qu'en tant que sacrificateur, Dieu t'a qualifié pour être sacrificateur. Donc le problème au niveau de quel type de sacrifice j'offre? Est-ce que j'invite pleinement Dieu par les sacrifices? Ou bien je donne des sacrifices plutôt aux autres divinités, je ne donne pas à Dieu. En fait, mon temps, mon plus grand de mon temps, je donne à qui? C'est pour ça qu'il y a quelque chose qui permet de dédouaner ta vie. Regarde, la dîme est ce qui dédouane ta vie. La dîme de ta vie est ce qui réclame. Tu donnes ta dîme ou la dîme de ta vie est ce qui te réclame. Les prémices est ce qui sécurise ton travail. Et vous comprenez bien, mais je vais vous dire. Les prémices, c'est chaque année qu'on donne les prémices. Vous savez ça? Dans la Bible, c'est chaque année qu'on donne les prémices. Vous ne savez pas, hein? Oui. Les prémices, c'est une manière, c'est comme on dit, c'est donner le premier né, ça. Oui. Il y a des choses qu'il faut faire pour inviter, pour laisser. Et tous ceux qui connaissent les principes des dîmes et des prémices, bien aimés, allez voir leur vie. Il y a des gens qui ne jouent pas avec la dîme de son temps, la dîme de son argent, la dîme de tout. Vous les voyez, ils disent non. Moi, je vais donner une semaine, pendant une semaine, je vais donner un jour. Pasteur, dis-moi ce qu'il y a à faire à l'église. Je vais lui donner la dîme de mon temps. Je vais donner la dîme de tout. Et tu sais, tu donnes la dîme de ta vie où?
Dieu l'a dit que si vous... Nous lisons souvent dans Malachie. Je suis en train d'expliquer Malachie, vous comprenez. Vous vous rappelez que nous avons lu ça, n'est-ce pas, plus haut. Je veux que si en amont, vous ne faites pas ce qu'il faut faire, en aval, vous serez en train de bavarder simplement. Si tu viens ici, dis, je renverse, écoutez, je renverse tout, alors que le lendemain, tu vas encore envoyer ton argent pour les funérailles, tu vas envoyer ton argent pour ceci, pour le fait de ceci, je suis en train d'être intronisé, il y a certains genres de cérémonies, oh, je suis en train d'être intronisé pour m'asseoir sur la chaise, des histoires comme ça, et tu es dedans. Dis non, mais ça c'est mon oncle, il m'a trop aimé, il m'a trop aidé dans ma vie. Je ne peux pas faire sa cérémonie s'il ne lui donne pas l'argent. Tu es en train de construire des hôtels. Tu es en train d'allumer des hôtels. Tu es en train de te connecter. Connecte-toi à l'autel éternel. Connecte-toi à l'autel éternel. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, regardez maintenant. Je vais vous clôturer ici. Nous allons prier. Maintenant, voilà là où nous allons chuter. Et c'est extraordinaire. Vous comprenez, on ne peut rien faire sans autel. Dieu fait quelque chose d'extraordinaire. Dieu restaure, on court ces mots, parce que ça, je vous ai montré comment les gens faisaient les sacrifices de manière informelle. Chacun faisait dans sa famille. Et Dieu a créé le temple, là où on va venir, maintenant tout le monde va venir faire les sacrifices. Vous comprenez? Et Dieu a institutionnalisé et a rendu ça, institutionnalisé, a montré comment on va faire. Les gens savaient, puisqu'avant que Dieu ne les visite, ils savaient qui faisait les sacrifices. Il n'y a personne qui a appris à Abraham. Quand Dieu rencontre Abraham pour la première fois, qui dit à Abraham qu'il faut faire les sacrifices, il faut bâtir l'autel? Le père d'Abraham était sacrificateur. Vous savez ça, n'est-ce pas? Pas de Dieu, des idoles. Ils savent. La fin de sa vie n'est pas... C'est pourquoi quand Dieu rencontre Abraham, pour la première fois, il ouvre la porte. Il crée la connexion. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Bien-aimé, c'est là un moment, je vais vous dire, regardez, dans les sacrifices qu'on pose sur l'autel, il y a des sacrifices, nous avons dit ça, sacrifice. Un moment, Dieu regarde sur la terre, il se rend compte qu'il n'y a plus rien. Tous les hommes sont tenus captifs. Ils ont fait des sacrifices extrêmes. Ils ont fait le sacrifice le plus suprême, que je ne peux plus entrer dans leur vie. Ils ont donné leur propre sang. Ils sont allés sur les autels, ils ont sacrifié leurs propres enfants. Ils ont donné les enfants en sacrifice. Qu'est-ce qu'ils peuvent encore donner? Regarde, je vais vous dire, bien-aimé, quand tu as bâti l'autel sur lequel tu as mis ton enfant en sacrifice, si quelqu'un vient bâtir notre autel pour vouloir renverser cet autel et met sur l'autel là, met plutôt une vache, met plutôt une poule, met plutôt une chèvre, ça ne peut pas détruire ton autel. Est-ce que quelqu'un comprend bien, aimé? Parce que le sang humain est plus puissant, plus important que le sang d'un animal. Vous me comprenez? Est-ce que quelqu'un comprend? Je veux que vous compreniez la puissance de l'autel. Maintenant, voilà un moment. Si je suis en train de paraphraser la Bible pour aller avec vous. Si vous allez dans Ézéchiel chapitre 16, tout le verset, vous allez comprendre. C'est pour ça que Dieu annonce la nouvelle alliance dans Ézéchiel chapitre 16. Qu'il veut venir établir notre alliance. Parce que vous avez déjà fait les alliances avec les divinités. Vous avez versé votre propre sang. Il n'y a plus rien sur la terre qui peut vous délivrer de cela. Il n'y a plus rien que vous pouvez offrir pour m'inviter jusqu'à invexer ces divinités-là. Parce qu'il n'y a rien sur la terre qui n'est pas le sang humain que je vous ai donné. Mais vous avez conclu des alliances avec les divinités, avec votre propre sang. C'est pour ça que le salut, là, maintenant, n'est plus possible. Il n'y a plus aucun homme sur la terre qui n'est pas tenu captif par le diable. Il n'y a personne qui peut échapper. Parce que nos ancêtres ont fait des alliances avec les dieux de Baal en sacrifiant leurs enfants. Lisez ça dans la Bible, en sacrifiant leurs enfants. Ouais, ils ont versé le sang de ces enfants sur l'autel. Il y a encore quoi qui va renverser cette tendance? Et Dieu maintenant au ciel regarde. Et il dit, je veux donner encore le sang humain parce qu'aucune personne ne peut bâtir l'autel sur la terre sinon un homme.
Dieu dit, je vais bâtir notre autel. Et voilà, il se fait homme. Il naît comme un homme. Il devient un homme. Et il s'assure que cet homme-là porte un sang qui est supérieur à tous les sangs. Un sang qui n'est pas souillé. Tous les sangs qu'on versait, c'était un sang qui était souillé. Souillé par le péché originel. Mais Dieu vient maintenant, en la personne du Seigneur Jésus-Christ. Vit avec un sang humain, oui, mais un sang supérieur à tous les sangs. Aucun sang n'existe sur la terre qui n'a pas porté la souillure. Et il bâtit maintenant l'autel. Il offre sa vie. C'est ce qu'on appelle notre sacrificateur, notre Aaron. Amen. Il bâtit l'autel de la croix, là où il se place. Et il se donne en sacrifice. On transperce ses côtes et le sang jaillit par terre. Et à la résurrection, je suis en train d'aller vite, mais je vous aurais démontré pas à pas, vous voyez pourquoi c'est arrivé, pourquoi tous les holocaustes qu'on fait dans le temple étaient pointés vers lui. Je vous aurais expliqué l'autel de bronze. Je vous aurais expliqué, on a fait ça un moment. Je vous aurais expliqué l'autel de bronze, c'est quoi dans le tabernacle. C'est quoi la cuve, là où on venait se laver. On entrait, on trouvait à l'entrée là la table de pain de proposition, on avait le chandelier là-bas, et puis on avait l'autel de parfum juste à l'entrée du lieu très saint. Et c'est quand je vous ai expliqué les cordes, c'est quoi? Pourquoi est-ce que Adonijah, quand on veut le tuer, il fuit, il va dans le temple, il saisit les cornes du temple, il reste dessus. Il demande, pourquoi les cornes sur les temples, sur les autels? Bien-aimé, je suis en train d'aller, et je vais ramener pour que vous voyez que ce que Moïse a fait, et il a fait cet autel-là, c'est le même autel qui est au ciel. Notre autel ici sur la terre donne sur un seul autel au ciel. Amen. Ce que Christ a bâti. Amen. Quand je pose l'autel, j'ai fait un autel ici, j'ouvre une porte qui rejoint l'autel. C'est pour ça, est-ce que quelqu'un me comprend? J'ouvre une porte qui rejoint un autel qui est bâti, que Christ a bâti, sur lequel, après qu'il soit mort, il est monté au ciel avec son sang. Pour donner son sang en sacrifice au ciel, pour verser son sang sur cet autel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Quand nous sommes en train de parler, je dis ça pour que quand nous allons rétablir, je t'explique. Quand on va détruire les autels et on va bâtir l'autel de Dieu, mets un sacrifice sur l'autel là, mets un sacrifice valable sur cet autel. Décide de vivre une vie de sacrifice. Décide-toi, je vais donner le sacrifice. Gratuitement, donne le sacrifice de ton temps. Donne ton temps, donne ce que tu es, mets sur l'autel. Amen. Et je vais te dire, ta vie va aller de victoire en victoire. Amen. Oui, bien aimé, c'est crucial de comprendre ça. Jésus vient maintenant. Vous savez que Jésus est mort, rappelez-vous. Quand Marie pleurait, voulait le voir, il a dit non, ne me touche pas. Il faut que je monte d'abord au ciel. Il avait dit qu'il est monté avec son propre sang. Pas avec le sang de taureau ni des boucs. Il a obtenu pour nous une rédemption éternelle. Il a fait l'expiation de nos péchés. Il a obtenu pour toi et moi une rédemption éternelle. Bien-aimé, c'est important de comprendre ça. Quand tu saisis ces choses, bien-aimé, regardez quand tu les saisis. Maintenant, je vais vous lire ici pour que vous compreniez ce que je suis en train de vous dire. Voilà maintenant Dieu qui ouvre les yeux de l'apôtre Jean, que Jean voie dans le ciel l'autel que Christ a bâti. Que nous quand nous donnons le sa vie ici, ça nous connecte sur cet autel-là. C'est un autel, le Cana. Écoute, une bénédiction qui sort de cet autel pour descendre, rien ne peut l'intercepter en chemin. Quand le ciel ouvert sur ta tête, je veux te parler du ciel ouvert. Quand le ciel ouvert sur ta tête, quand on parle du ciel ouvert, c'est que ton autel, c'est-à-dire que de ton sacrifice, tu t'es connecté à cet autel. On dit que le ciel ouvert sur ta tête. Quand le ciel ouvert sur toi, tes choses vont comme sur des rouleaux. Quand le ciel ouvert sur toi, mais tu dois ouvrir ce ciel. Tu dois poser le sacrifice pour te connecter à cet autel. Apocalypse chapitre 8. Ben, livre-moi ça à partir du verset 2. Et nous allons crier, bénir le Seigneur pour ça. Et à partir de nous allons entrer dans le renversement. Alors on va aller pas à pas. Autel personnel, on va les renverser. Autel familial, on va renverser. Autel, et on va aller pas à pas.
Apocalypse chapitre 8 à partir du verset 2. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrît, avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Alléluia. Amen. Cet autel que Dieu ouvre dans les yeux de l'apôtre Jean pour qu'il voie qu'est-ce qui se passe sur la terre. Comment ton sacrifice monte comme un parfum. Comment tes prières montent comme un parfum. Comment ta vie peut monter comme un parfum. Et il y a une réponse qui vient de l'autel quand tu envoies le sacrifice. Le feu est puisé du ciel et envoyé sur la terre. Et je vois le feu envoyé sur la terre en cette saison pour toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh. Temps, tu dois être conscient de cela. Tu dois être un sacrificateur conscient de ses fonctions, conscient de qui il est, conscient de ce que j'ai été qualifié par Dieu pour offrir sur cet autel. Ce que Dieu attend de moi, c'est le sacrifice. Quel type de sacrifice je mets sur l'autel? Je veux faire parler l'autel, que la réponse au ciel soit, la réponse est proportionnelle à ce que tu as fait, à ce que tu as mis comme sacrifice. Quand Abraham a sacrifié, vous connaissez la réponse que Dieu lui a donnée. Il a dit, comme tu ne m'as pas rejeté ton unique, je te dis Abraham. Lisez la réponse. Oui, bien-aimé. David. Et je vous dis, bien-aimé, c'est extraordinaire. Comment est ta vie? L'autel de la croix, bâti par Jésus-Christ, le Dieu qui s'est fait chair, venu sur la terre. Je veux te dire, il n'y a pas, tu vois, c'est pour ça qu'il t'a fait de toi un sacrificateur. Tu vois que nous sommes sacrificateurs pour faire quoi? Pour sacrifier, pour offrir les sacrifices. Ta vie doit être une vie de sacrifice tous les jours. Amen. Et tu n'auras pas besoin de crier, tu n'auras pas besoin de gesticuler. Ce feu-là ne doit pas s'éteindre. Je ne sais pas, on a parlé de ça, je crois que c'est dans quoi? Dans Lévitique chapitre 6. Le feu ne doit pas s'éteindre sur l'autel. Alléluia. Est-ce que je veux que nous finissons en bénissant? Écoute bien, aimé. Bénis Dieu qui a fait de toi un sacrificateur de l'ordre de Melchisédek. Amen. C'est-à-dire, qui a fait de toi un sacrificateur, un prophète et un roi. Souvent, la Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 17, que nous sommes co-héritiers. Or, si nous sommes fils, nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Soit que tu es appelé, Christ est appelé l'aîné de notre famille. Tu es de la même nature, la même essence. Tu es un sacrificateur que rien ne peut contester avec toi. Est-ce que tu comprends, bien-aimé? Amen. En tant que sacrificateur, je n'ai pas mérité pour être ce que je suis. Je suis revêtu. Il faut savoir se voir revêtu des vêtements de sacerdoce. Vêtements sacerdotales. C'est pas ce que les hommes de Dieu font ici, couler les robes, ils mettent sur eux. C'est pas ça qui les qualifie. Vous comprenez, bien-aimé? C'est pas ça qui est question. Toi et moi, nous sommes sacrificateurs. Et nous sommes revêtus d'un fin lin blanc, vêtements de justice que Jésus-Christ nous a donné. Parce que quand il est mort, il a pris nos vêtements sales. Il a ôté ses vêtements de roi, ses vêtements de sacrificateur, ses vêtements de prophète. Il a mis sur toi. Le genre d'habit qu'il porte, je ne veux pas, je suis en train de danser dessus, qui était sur Jésus-Christ, qui nous a donné ces vêtements qu'il a pris, bien aimé. C'est un vêtement de royauté, c'est un vêtement de sacrificateur, c'est un vêtement de prophète. Tu es le porte-parole de Dieu. Et tu as été fait sa justice. Je ne sais pas comment j'avais te dit. J'avais dit que quoi, regarde, quand on dit que tu es la justice de Dieu, ça veut dire que tu es la norme de Dieu. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire que, je veux que tu comprennes, que les paroles que tu décrètes deviennent force de loi dans le monde spirituel.
Bénis le Seigneur pour sa bien-aimée. Je crois que le temps est venu pour que tu dises merci à Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose ce soir? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a accroché en ce jour? Bien, mais je suis en train de te dire que tu es là, sacrificateur, c'est-à-dire intouchable. Personne ne peut. Regarde, bien-aimé, tout ce que les Madianites, Amalek fait, c'est que tu ouvres une juridiction toi-même dans ta vie. Tout ce qu'il fait, c'est de t'empêcher d'offrir les sacrifices. Il sait que si tu comprends, vous voyez, des gens discutent, dîmes, les gens discutent, prémices, les gens discutent. Tout, ils discutent. La dîme de son temps, ils discutent. Tout, offrande, non. Ah! Non, bien-aimé. Non. Ce soir, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Je suis en train de te montrer ta position. Tu as une position privilégiée. Nous avons une position privilégiée. Là où tu te tiens, bien-aimé, en cette semaine, je vais te faire l'expérience de décret divin. Pendant que tu comprends ce que je suis en train de te dire et que tu te places, et c'est là où nous allons commencer sur l'autel personnel à partir de demain. Nous allons travailler sur l'autel personnel. Nous allons nous replacer là où nous sommes, dans les déclarations. Vous comprenez, bien-aimé? Demain, nous serons sur l'autel personnel. Et le lendemain, nous allons entrer dans les hôtels familiales et nous allons, en familial, on va entrer dans les hôtels territoriaux. Est-ce que quelqu'un comprend, bien-aimé? Mais je veux, bien-aimé, que ce soir, tu commences à bénir le Seigneur. Bénis le Seigneur, bien-aimé. Écoute. Tu es saint et irrépréhensible. Est-ce que quelqu'un comprend? Bénis le Seigneur. Écoute-moi. Je te dis, viens, je ne sais pas. J'ai dit, écris-moi ces choses. Ce que tu veux en cette saison. Écris ça et rentre dans ce que nous sommes en train de dire. Rentre dans cette pensée. Nettoie ton cœur. Élève-toi. Possède ce que nous allons faire demain. C'est posséder ce que nous sommes. Nous allons prendre fonction demain. Alléluia. Nous allons nous remettre, nous rétablir dans nos fonctions de sacrificateurs. Tu ne vas plus te définir par rapport à ce que les hommes disent. Tu vas plus te définir. Mais demain, nous allons nous définir dans notre position. Demain, ce serait 1h30 de prière simplement. Demain, bien-aimé, on commence. Aïe, bénis le Seigneur Jésus-Christ. Et comprends-lui, Seigneur. Je ne sais pas si tu as compris. Les hôtels, comme tu peux pas fonctionner sans la grande conscience des hôtels. Tu ne dois pas donner, non, tu ne dois pas fonctionner sans cette grande conscience. Sans savoir que c'est toi, sur cet hôtel, qui fait descendre ce que tu veux au ciel, par le sacrifice que tu mets sur l'hôtel. Seigneur, merci. Parce que tu m'as qualifié. Si c'est un fait que de moi, pour être sacrificateur sur ton autel. Oui, éternel Dieu de gloire, tu m'as lavé. Tu m'as ôté les vêtements sales que j'avais, qui m'avaient disqualifié. Tu m'as donné tes vêtements royaux, tes vêtements de sacrificateur. Tu m'as donné l'autorité, l'onction de la sacrificature, l'onction de la royauté. Tu m'as donné l'onction du prophète, du porte-parole. Seigneur Yahweh, tu m'as investi de tous les pouvoirs. Tu as fait de moi ta justice. Non seulement que tu m'as justifié. Justifié, bien-aimé, c'est effacer tout l'acte dont les ordonnances te condamner. Justifié, c'est te déclarer non coupable. Est-ce que quelqu'un comprend, bien-aimé? Mais faire de toi la justice, c'est faire de toi la norme de Dieu. Tu n'as pas été seulement justifié, mais tu es devenu la justice de Dieu. Seigneur, pendant que nous parlons, Seigneur, peux-tu ouvrir les yeux de mon frère? Peux-tu ouvrir mes yeux pour que je rentre dans la peau de justicier, de justice de Dieu, celui qui établit la norme sur la terre, celui qui établit l'ordre divin, qui restaure l'ordre divin, là où Satan a mis le désordre, celui qui révoque les décrets sataniques et signe des nouveaux décrets pour l'avancement du royaume de Dieu. Seigneur, ouvre nos yeux. Nous te bénissons, Seigneur, pour l'autel le plus puissant que tu as bâti. Seigneur, où tu as offert en sacrifice ta propre vie. Tu as souffert l'ignominie, Seigneur, pour bâtir cet autel. Tu as souffert l'opprobre afin que ne souffre plus d'opprobre aujourd'hui, Seigneur. Ô Père Tout-Puissant, merci pour ton Fils, pour ce sacrifice que rien ne peut égaler, ce sacrifice que rien ne peut concurrencier. Oui, cet autel qui est au-dessus de tous les autels. Seigneur Yahweh, je te bénis, Seigneur. Je te célèbre, éternel Dieu. Toi qui avais vu les hommes perdus, qui avais bâti l'autel, qui avais donné leur vie même, leur sang en sacrifice. Tu es venu, Seigneur, pour changer cette vie-là
Elle est donnée une autre vie, celle qui peut te connecter à toi, celle qui nous rend invincibles, indestructibles. Seigneur, nous te bénissons. Oh, merci Seigneur. Près du trône de la grâce et de la paix, j'ai reçu la promesse d'un Dieu parfait. En lui est la vie, par sa mort respiratoire, près du trône de la grâce et de... Oh, viens, viens, viens à la croix, viens voir, viens mon frère, viens à la croix, viens, oh, viens avec moi. Viens à la croix, viens à la croix, viens et vois, viens mon frère, viens ma soeur, viens à la croix. Est-ce que quelqu'un comprend? Je me rappelle ces cantiques. Ces cantiques étaient tellement puissants. Nous les chantions à l'époque sans comprendre. Oui, bien-aimé. Seigneur, je vais te dire merci. Oh Yahweh. Merci pour ce que tu as fait. Père, pendant que nous sommes sur le point, Seigneur Dieu, de nous séparer, je prie pour chacun de tes enfants qui est connecté ce soir. Père, oh Yahweh, par ton esprit, accorde une révélation totale de la compréhension. Apporte, éternel Dieu de gloire, une illumination totale, Seigneur, de notre cœur. Seigneur, nous voici à toi. Ce soir, éternel, pour dire, Seigneur, prends ta place dans nos cœurs. Oui, Seigneur, viens, illumine les endroits, Seigneur, obscurs. Apporte une compréhension. Cette nuit, balade-toi avec quelqu'un pour l'expliquer. Que comme tu as transporté Jean et tu as amené aux ceux qui voient, transporte-nous pour que nous voyons, nous comprenons. Donne-nous de vivre ces choses au nom de Jésus-Christ. Seigneur Yahweh, que là où l'ennemi vient, quand l'ennemi viendra et qu'il te rencontre, écoute-moi bien-aimé, l'ennemi pourra venir chercher à te secouer parce que tu es en train de franchir un cap où il n'aura plus jamais possibilité de traîner ta vie en arrière. Tu es en train d'aller dans une dimension et ce soir, par l'autorité qu'il y a dans le nom de Jésus-Christ, je déclare toute manigance de Satan qui viendra pour chercher à te ramener, toute manigance d'Amalek, toute manigance de Madian. Je viens ce soir, par l'autorité qu'il y a dans le nom de Jésus, déclarer que Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Seigneur, ouvre nos yeux, comme tu as ouvert les yeux d'Étienne, pour que nous voyions le Seigneur qui se tient à la droite du Père, qui lève le sceptre et la puissance qui descend pour briser nos joues, pour nous restaurer, pour nous requinqueter, pour nous fortifier dans notre homme intérieur. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Bien-aimé, je veux te dire, nous sommes ces sacrificateurs de la même espèce. En fait, bien-aimé, j'ai envie de parler de Christ en moi et moi en Christ. J'ai envie de te dire ça demain. J'ai envie que tu comprennes ce que c'est que je suis en Christ et Christ en moi. Écoute, bien-aimé, tu n'as pas de limite. Tu n'as pas de limite. Rien ne peut te limiter dans ta vie. Est-ce qu'on comprend? Les David, tous ces prophètes, les Ésaïe, tous ont langui connaître cette époque, être ce que tu es aujourd'hui. Christ en toi et toi en Christ. Bien-aimé, c'est extraordinaire. Je veux pendant son glorifié, bénis cela en déclarant que Christ en moi et je suis en Christ. Christ est en moi et je suis en Christ. Je suis le Christ manifesté sur la terre. Je suis le corps de Christ. Je suis la main de Dieu. Je suis la Aïe, manda ya brosa kayamanta sheke. Aïe.
Bien-aimé, est-ce que tu me comprends? Comment je suis en Christ Amen, en moi? Je suis en Christ et Christ en moi. Tu es en Christ et Christ est en toi. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Je suis en Christ et Christ est en moi. Mon Dieu, Seigneur, ce soir, Père, écoute-moi. Ta vie prend une autre tournure, une autre dimension. Je te déclare ce soir quelque chose de nouveau, quelque chose d'incomparable prend place maintenant dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, tes yeux s'ouvrent, la conscience de qui tu es te saisit maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Béni sois-tu éternellement. Au nom de Jésus-Christ. Amen.